Notre service accompagne des personnes avec un handicap dans leurs projets, donc ça peut être très large. Ça va d'une recherche emploi et une recherche d'activité, apprendre à gérer un logement ou tout simplement des fois les aider à remplir des documents administratifs. On propose également pour 4 personnes des logements accompagnés, une durée de 3 ans. Les personnes doivent avoir une occupation journée. Ça peut être un centre de jour, ça peut être un travail, ça peut être une formation. Et on leur apprend à vivre seul pour qu'au bout des 3 ans, on l'espère, ils puissent évoluer dans un logement privé ou un logement social selon leurs revenus. Actuellement, on est dans une ancienne maison bruxelloise qu'on a transformée en bureau avec un logement accompagné tout en haut, donc c'est un duplex. Ça, c'est pour 2 personnes. Au rez-de-chaussée, au premier étage, bureau d'accompagnement. Et à 2 rues de là, on a encore un duplex que la commune nous a loué pour qu'on puisse faire notre mission d'accompagnement voilà, dans un bâtiment communal. Je vais y arriver. On demande toutes charges comprises, avec télévision, internet, gaz ou électricité, 360 € par mois. Et 12,50 € de cotisation pour l'accompagnement. Ça, c'est pour les logements accompagnés. Pour les loisirs, c'est gratuit, sauf quand on fait une activité extérieure. Si par exemple on va dans un parc d'attractions, c'est le coût du parc d'attractions qui est demandé. Et alors pour l'accompagnement en tant que tel, nous on est parti dans une optique de regarder en fonction des revenus de la personne. Donc si la personne travaille, on demandera peut-être 10-12 € par mois. Si la personne est en formation et n'a aucun revenu, on demande le minimum qui est de 3 €. On a 2 logements qui sont des colocations. Et en règle générale, les personnes rentrent seules parce qu'il y a un roulement et forcément la personne qui est déjà en colocation, il ne reste plus qu'une seule place et une chambre pour une personne. Mais il est possible que si l'appartement entier est vide, la personne peut rentrer à ce moment-là en couple et bénéficie de l'entièreté de l'appartement. Donc, si la personne est déjà en couple, elle peut évidemment vivre avec son compagnon. Si la personne rentre seule, mais que durant les 3 ans, elle rencontre une personne, il est tout à fait possible que cette personne passe la nuit dans sa chambre, vu que c'est des chambres séparées. Il y a juste la cuisine, la salle de bain et le salon qui est commun, mais donc elle peut accueillir des personnes dans sa chambre. Les 6 premiers mois, on demande qu'ils nous préviennent quand ils invitent des gens, pour au moins connaître leur entourage et voir si ça se passe bien en fait avec le colocataire, parce qu'ils sont en colocation, donc il faut que les deux s'entendent bien. Après la période de 6 mois, on voit que la personne est responsable au niveau des personnes qu'elle accueille dans le logement. Alors là, la personne qui y loge peut inviter les gens qu'elle veut sans nous prévenir. Alors si la personne désire qu'on la soutienne et qu'on l'aide à organiser un mariage, on peut le faire, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle, chez nous en tout cas, dans notre service, des projets et événements de vie. La personne s'adresse à nous, nous demande de l'encadrer pour organiser le mariage et on l'aide à contacter tous les services et tous les professionnels, que ce soit le fleuriste, la commune, l'église, voilà, ça dépend de nouveau. Le type de mariage que la personne souhaite. Certaines personnes sont explicites dans leur relation, on connaît leur vie privée, leur vie intime, et d'autres personnes qui ne désirent pas en parler, c'est leur jardin secret, et donc voilà, ça reste du privé. Il est possible aussi qu'ils viennent nous demander qu'on les aide, qu'on encadre finalement leur recherche. Par exemple, s'ils recherchent quelqu'un pour être en couple, ils peuvent venir nous demander d'avoir des explications, comment faire, où est-ce qu'ils peuvent rencontrer des gens, et alors on essaye de voir avec eux où ils sont le plus à l'aise dans ce genre de recherche. On a eu un jeune qui avait des difficultés à rentrer en relation avec des jeunes filles. Il nous expliquait un peu sa manière de faire et on lui a expliqué qu'effectivement il y avait certaines limites qu'il devait respecter au niveau de la loi tout simplement, mais aussi au niveau de l'intimité de la personne qu'il rencontrait. Donc voilà, ça a demandé pas mal de rendez-vous pour lui expliquer la démarche. Et en parallèle, on lui a proposé des lieux de rencontre qui ne sont pas vraiment des lieux de rencontre faits pour ça, mais où il pouvait rencontrer des personnes avec un certain cadre. En tant que service d'accompagnement, il n'y a pas d'éducateur le soir, il n'y a pas d'éducateur la journée, il y a juste un rendez-vous par semaine obligatoire pour voir comment ça se passe dans le logement. Ça peut être beaucoup plus selon les projets et les demandes des personnes qui viennent nous demander une aide. Dans les logements accompagnés, c'est 1 fois par semaine.
En service d'accompagnement, donc pour travailler un projet, on demande un minimum de 2 fois par mois. Ça peut être une demi-heure, ça peut être un rendez-vous de 3 heures, ça dépend un petit peu de nouveau le projet qu'on travaille. Mais ça peut être également 2 fois par semaine en fonction des besoins. C'est vraiment très singulier. Par exemple, si la personne est en recherche emploi, le temps de faire le CV, de débuter l'accompagnement, les rendez-vous vont être beaucoup plus fréquents. Une fois qu'on a passé en revue l'entièreté des offres d'emploi actuelles, évidemment, on devra attendre les prochaines offres et donc on va un petit peu plus espacer les rendez-vous, vu que ça ne sert à rien de rencontrer la personne s'il n'y a pas d'offre. C'est un exemple. Actuellement, on a une colocation qui est prise par 2 personnes et une autre porteuse de handicap. Et une autre colocation, c'est un duplex. Là, c'est une personne avec une déficience intellectuelle et sa fille, qui n'est pas porteuse de handicap. C'est parce que la personne a le projet d'apprendre à vivre seule avec sa fille. Elle vivait avec ses parents jusqu'à il y a 1 an et elle avait pour ambition d'acheter un appartement seul avec sa fille. Et elle a demandé justement de faire cet essai, cette transition par nos logements accompagnés pour voir si elle arrivait à éduquer sa fille 15 ans en pleine adolescence. Au niveau de son autonomie dans le logement, la dame est parfaitement autonome, mais c'est vrai qu'au niveau de la gestion d'une adolescente, on voit que c'est des fois difficile de mettre du cadre pour elle, et alors on la soutient, on lui donne des conseils pour la suivre au niveau scolaire et pour que sa fille aille à l'école aussi, parce que malheureusement il y a eu pas mal d'absences au début, donc on a dû remettre un peu de cadre. Mais au fil des mois, on voit que l'évolution commence à être plutôt positive. Un autre exemple, une jeune fille avec un handicap mental qui a accouché mais qui ne savait pas vraiment quoi faire avec cet enfant. Finalement, elle a préféré lui trouver une famille d'accueil. Elle a aussi demandé de pouvoir voir sa fille, un enfant maintenant qui a 1 an et demi. Elle va la voir 1 fois par mois chez sa famille d'accueil avec une assistante sociale et un de nos éducateurs. La relation se passe assez bien. Ça a été difficile au début au niveau de la compréhension de la situation, on me retire ma fille, mais en même temps, je ne veux plus la voir. On a dû un peu clarifier ça avec elle. Mais au final, là maintenant, les choses sont un peu plus claires pour elle et ça se passe assez bien. C'est un projet qu'on a mis en avant, en tout cas dans notre service, il y a à peine 2 ans. On l'a séparé de ce qu'on appelait soutien à la famille. On a vu qu'en fait, la parentalité demandait un encadrement beaucoup plus spécifique, une formation du personnel accompagnant plus précise. Et donc, on a décidé de séparer les 2 projets il y a 2 ans. Voilà. La spécialisation des personnes qui accompagnent n'est pas mise en avant. On appelle l'ensemble de l'équipe des accompagnateurs. C'est plus en réunion d'équipe où là, selon les projets, on redirige vers l'un ou l'autre qui est plus spécialisé dans les démarches. Si c'est un projet par exemple administratif, peut-être que l'assistante sociale sera plus apte à soutenir ce projet-là. Si c'est un projet parentalité, peut-être un éducateur spécialisé et un psychologue, dans ce cas-là, ça pourrait être plus pertinent. Mais sinon, en termes de quotidien, on est tous accompagnateurs, même moi d'ailleurs. C'est un peu le projet de notre service. On appelle les personnes qui viennent, qui sont en demande d'un suivi, des partenaires, parce qu'en fait, on considère non pas les personnes qui s'adressent à nous comme des bénéficiaires d'un service, mais comme des partenaires travaillant un projet. D'ailleurs, on ne fait rien sans la participation de la personne avec un handicap. Si elle n'est pas là, on n'avance pas. On ne fait rien à sa place, toujours dans un but d'apprentissage, d'autonomie. C'est un peu l'idée, en tout cas du SAM, c'est qu'on puisse faire évoluer les personnes de manière la plus autonome possible. Évidemment, il est arrivé que la personne qui s'adresse à nous ne souhaite pas qu'on communique avec la famille. De nouveau, s'il n'y a pas d'administrateur de personnes, alors on ne communique pas avec la famille et on fait ça de manière autonome, tout en vérifiant qu'est-ce qui est possible de réaliser et peut-être justement servir de tiers à la communication. Si la personne souhaite qu'on s'adresse à la famille pour éclaircir certaines demandes, alors là, il est tout à fait possible qu'on serve de tiers et qu'on puisse discuter ensemble de la manière de faire pour réaliser le projet. Si c'est juste installer un réseau de professionnels, on peut réaliser ça aussi. Voilà. On a fait des demandes pour développer un nouveau centre, en fait, parce qu'on a remarqué que les gens étaient plus en attente d'un logement seul plutôt qu'une colocation.
Notre ambition, c'est de développer, d'agrandir et de passer à 7 studios, ce qui faciliterait finalement le vécu des personnes et l'apprentissage de l'autonomie. Ça permet aussi un peu plus d'intimité qu'on n'a pas toujours dans une colocation. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore à développer, en tout cas chez nous. Et alors au niveau de nos loisirs, ça serait d'agrandir et d'aménager un espace vraiment optimal pour pouvoir encore proposer plus d'activités. On s'est rendu compte que les personnes porteuses de handicap avaient des besoins de rencontres sociales et d'espaces, on va dire, sereins, où ils peuvent justement échanger et discuter de leur expérience, rencontrer d'autres personnes. On a pu voir au fil des années que plusieurs personnes se sont liées d'amitié durant les loisirs et les activités qu'on propose. Maintenant, ils participent de manière autonome. Ils font des activités entre eux, ils vont au cinéma, faire des promenades. Ça permet de créer du lien. C'est ça qui est vraiment en demande. Donc, on va essayer de développer un maximum cet aspect-là.